Les Rio, Niébec, Paul Biya ne se laisse donc pas influencer par l'opinion publique. Hein. Nous le redisons, les semaines qui se sont achevées ont été folles. Beaucoup sont même allés jusqu'à dire que le président Paul Biya est mort et qu'on cachait tout simplement l'annonce de sa disparition. Nous avons bel et bien vu le président Paul Biya causant avec Thierry Marchand en sa qualité d'ambassadeur en fin de séjour. Débat clos? Alors, si quelqu'un souhaite la mort de Paul Biya, je l'ai déjà dit, c'est un mauvais raccourci. C'est même un acte ignoble. Paul Biya mourra un jour comme nous tous. Ce sera dans quelque temps ou beaucoup plus tard. Là n'est pas la question. Mais on a une problématique qui évoque l'imbécilité ou la bêtise de l'opposition camerounaise. C'est un sujet à l'ordre du jour, on en parlera tout à l'heure. Oui, je veux faire un parallèle. Ce n'est pas l'opposition camerounaise qui est la plus bête d'Afrique. C'est le peuple camerounais qui est l'un des plus stupides du monde. Parce qu'effectivement, nous mettons ce genre de débat. Nous sommes contents d'avoir des apparitions ectoplasmiques. Ça veut dire quoi? Fantomatiques. C'est-à-dire... c'est un fantôme qui était là? Non, je dis nous sommes... C'est-à-dire, voilà le niveau auquel nous sommes rendus. Est-ce que Paul Biya est un fantôme? Nous sommes rendus à apprécier les apparitions. Incroyable. Comme le croissant lunaire chez les musulmans. Et nous célébrons. Il est enfin apparu. Et on dit, voilà, vous voulez un président? Il est apparu hier. Il était avec l'ambassadeur. Et vous avez suivi la question vicieuse du journaliste qui interviewait l'ambassadeur. Comment avez-vous trouvé le président Paul Biya? C'est que quand des gens parlent, ils croient que les autres n'ont pas de cerveau. Et l'ambassadeur, mâchant ses mots, je l'ai trouvé totalement en forme, comme je l'ai laissé. Il est médecin de Paul Biya. et vous êtes son infirmier? Oui, il est médecin de Paul Biya. On aurait vu un médecin qui... C'est-à-dire, il essaie de nous parler de l'état de santé. C'est la première fois dans le monde. Les autres présidents raccompagnent les ambassadeurs au Piron, prennent des photos. Bon, lui se faire accompagner. C'est une obligation au niveau des usages diplomatiques que le président doit accompagner forcément son autre opérant. Monsieur le modérateur, oui. Nous observons... Vous parlez de l'état de santé, non? Moi, je n'ai jamais parlé de son état de santé. Vous parlez des apparitions. Je n'ai pas parlé de ces apparitions. Si vous ne parlez pas, vous posez des questions. Tout à fait. Vous avez un parti pris. Aucun parti pris. Okay, vous avez dit que Marchand... Attendez un peu, Blaireau. Mais pourquoi vous avez non, moi je vous relance. Et moi aussi je réitère. Vous avez dit que Marchand n'est pas son médecin, n'est-ce pas? Et vous me demandez si... Et moi je demandais si vous étiez son infirmier. Moi je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. C'est Marchand qui était là-bas, qui était en face de lui et qui l'a ausculté. Et qui dit donc avoir trouvé quelqu'un en forme. Ça veut dire qu'il avait les instruments qui lui permettaient de juger. Et l'autre aspect cynique, c'est qu'on veut nous faire croire que la durée d'une visite induit la qualité de l'état de santé de ce... Bon, s'il dormait pendant... On a filmé 3 secondes là. Bon, s'il dormait, Marchand était assis là. Qu'est-ce que nous en savons? Bon, donc voilà des choses d'un peuple quand même qui... Vous connaissez un autre peuple au monde qui se vante d'avoir vu son président? Aucun. Nous sommes une curiosité mondiale. On l'a vu quand là, Marchand était là-bas. On l'a encore vu quand tel était là-bas. Donc voilà à quoi rime désormais notre réflexion sur l'homme. Merci. Hein.